Alors, bonjour, nous sommes le 17 mai 2021. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées à l'histoire de l'Église et je voudrais aborder avec Kevin aujourd'hui des sectes. Il y a plusieurs sortes de sectes, mais les sectes que je voudrais aborder, ce sont les sectes apocalyptiques. Ce sont celles qui, systématiquement, sont dangereuses. Ça veut dire que tous les dégâts, tous les meurtres qu'il y a eu depuis quelques années sont venus des sectes de type apocalyptique. Alors, pour comprendre, il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de sectes. Il y a des sectes vraiment d'illuminés, c'est-à-dire de gens qui croient en ce qu'il dit, et on peut tout à fait respecter, après tout, pourquoi pas, hein. Par exemple, je pense à la secte de l'oignon. Est-ce qu'on peut appeler ça d'ailleurs une secte? Je ne suis pas sûr. C'est peut-être une religion qui imagine que l'homme est un peu comme un oignon, avec à l'extérieur le corps, à l'intérieur la psychologie, à l'intérieur l'âme, etc. Bon, voilà. Mais c'est pas méchant. Il y a des sectes d'argent qui sont liées à du sexe aussi. Je pense par exemple aux Raéliens. Les Raéliens, c'est pas non plus très méchant. Le gars a su s'arrêter juste à temps, donc il prétend qu'il a été enlevé par des extraterrestres dans les années 80, et puis il sait ponctionner ses fidèles juste ce qu'il faut pour pas les ruiner. Les sectes financières qui sont dangereuses, par contre, ça serait la scientologie, parce que là, ils peuvent ruiner vraiment des familles en prenant des milliers d'euros. Et puis, il y a les fameuses sectes apocalyptiques. Alors voilà, Kevin, c'est ce que tu voulais aborder maintenant et je crois que tu avais une série de questions. Alors exactement, parce que je me rends compte de plus en plus qu'il y a des sites en fait qui ouvrent, qui prêchent donc des textes qui sont écrits dans le livre de l'Apocalypse. Et tu sais que l'Apocalypse, l'eschatologie, hein, notamment, c'est un sujet que j'aime beaucoup et que je partage avec toi très souvent. Et donc, je voulais en parler parce que c'est un phénomène en fait depuis les années 2010-2012. Tu sais que le fameux calendrier Maya, donc on parlait de la fin du calendrier Maya que beaucoup de personnes ont cru bon de comparer à la fin du monde. On a bien vu que ça n'avait rien à voir. Et donc oui, je t'ai sollicité pour répondre à quelques questions que je me posais. Donc, ma première question, et je pense que c'est légitime d'avoir une réponse pour tous les fidèles, comment l'Église, elle nous définit une secte apocalyptique, dont le sujet qui nous intéresse dans cette entretien aujourd'hui? Alors, l'Apocalypse, l'eschatologie, donc la fin du monde, c'est un sujet qui te raconte ce qui doit se passer dans le monde visible, politique, à la fin. Donc des événements surnaturels qui viendront rejoindre la vie politique qu'on vit tous les jours, tu vois, comme c'est maintenant. Résultat, tu constates qu'il se mêle dans ces sujets-là deux passions humaines. La politique, la politique a fait énormément de guerres, hein. Au nom de la politique, ce sont les plus grandes guerres qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité. Et d'autre part, la vie mystique, avec en particulier la fin. Et donc quand ces deux passions-là, parce qu'il y a eu des guerres religieuses au cours de l'histoire, qui étaient en général des guerres justement eschatologiques, et bien quand ces deux sujets-là se rencontrent, on a comme de la nitro et de la glycérine, quoi, si tu veux. Ça veut dire que ça provoque dans les êtres humains des sortes de folies qui sont quasiment inarrêtables. En général, en plus, quand c'est pas fait avec l'Église catholique, il s'y mêle évidemment des théories du complot, mais qui sont mal comprises. En effet, pour te faire comprendre, nous savons qu'il y a quelqu'un qui effectivement élabore des théories du complot sur des générations. C'est le démon. Le démon, il n'est pas un mortel, donc il est au-delà des temps, il est plus grand que cela. Et donc il peut prévoir, par exemple, pourquoi pas, au XVIe siècle, au moment des guerres de religion, une destruction de la religion, mettons, 400 ans plus tard. Parce qu'il appuiera sur le fait que les chrétiens à cette époque-là ont été fanatiques. Voilà, ça c'est des genres de théories qui existent. Mais les humains mortels, en général, en ce qui les concerne, ne voient pas aussi loin. C'est bien difficile. On est passager. Quelques-uns arrivent à prévoir des choses, mais c'est beaucoup plus rare. En tout cas, quand se mêlent politique, théorie du complot et eschatologie, tu as vraiment l'explosif total et l'Église dit « Attention, on a là quelque chose qui, dans l'histoire de l'Église, même chez les catholiques, a fait beaucoup de mal. » En réalité, l'eschatologie catholique, la grande différence, c'est qu'elle ne prétend pas mêler une réussite politique à venir et la fin du monde. Elle annonce quelque chose, tu vas voir, qui est très simple et qui fait que l'eschatologie catholique ne met pas en danger la santé mentale des gens, puisqu'elle annonce que l'Église se terminera comme le Christ. Ça veut dire qu'elle diminuera, qu'elle sera attaquée par un antéchrist final, qu'elle deviendra tout humble et qu'elle finira par presque mourir comme le Christ est mort à la croix. Et que les chrétiens à cette époque-là seront tout humbles, seront très peu nombreux,
Ils seront un peu comme la Vierge Marie au pied de la croix, ou alors comme les apôtres qui s'étaient cachés. Donc tu vois, dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 675, l'Église, elle définit ça, l'épreuve finale de l'Église. Donc il n'y a pas à attendre une espèce de victoire fantastique sur terre. Elle va même jusqu'à condamner, au numéro 676, ce qu'on appelle le millénarisme. C'est-à-dire l'espoir que sur terre, tout d'un coup, il y aura la religion et la politique ensemble et ça sera un paradis. Tu vois, une sorte de paradis pour 1000 années d'ailleurs. Un millénarisme, ça vient de l'Apocalypse justement, qui dit que le démon est attaché pendant 1000 ans et c'est le paradis sur terre. L'Église dit non, c'est impossible sur terre. Ce texte-là est symbolique. Il veut dire que dans nos épreuves, il y a toujours un coin dans notre cœur qui est en paix, quelque chose comme ça. Mais dès qu'on fait une interprétation politique, attention, dit-elle, c'est l'antéchrist. Elle est grave, hein, elle est très dure dans ce texte-là. Elle l'a expérimenté. Elle sait. Il y a eu le Moyen-Âge, tu sais, où on a essayé d'établir 1000 ans de paix, donc à peu près de la chute de l'Empire romain, à peu près au XVIe siècle. Et on voit bien que c'est pas vrai, c'est pas une paix totale, il y a des criminels chez les chrétiens deviennent parfois orgueilleux parce qu'ils construisent des belles cathédrales, etc. Donc, une secte apocalyptique, c'est quelqu'un qui n'écoute pas ce que l'Église a expérimenté, parce qu'au départ, elle était elle-même folle hein, par rapport à ça, mais elle a compris, qui ne l'écoutent pas et qui reprennent donc les dangers qu'on voyait au début de l'Église. Par exemple, saint Paul, il le dénonce, il dit, regardez, il y a des gens qui se construisent des refuges et qui ne se marient pas parce que le retour du Christ est pour bientôt, pas la peine de se marier. Et il dit, mais ces gens-là sont n'importe quoi. Vous devez vivre aujourd'hui paisiblement comme si c'était votre dernier jour de toute façon. Donc tu vois, l'Église, elle a l'expérience. Eh bien, à chaque génération, soit dans l'Église catholique depuis quelque temps parce que justement, depuis à peu près les années 68, elle ne parle plus de ces sujets, soit chez les protestants parce qu'ils n'écoutent pas le magistère de l'Église catholique, il naît sans arrêt, tous les ans pratiquement, une secte apocalyptique qui annonce la fin du monde avec en général des tas de catastrophes. Or, depuis quelque temps, dans l'Église catholique, ça s'est multiplié. Alors tu dis que ça s'est apparu depuis 2012. 2012, c'était parce que il y avait une espèce de prophétie qui n'était pas catholique pour le coup, qui disait que les Incas, ou les Mayas, je ne sais plus, avaient donné la date de la fin du monde dans leur calendrier pour 2012. Et tu te rappelles, cette année-là, il y a un grand couturier qui avait dit une comète va tomber sur la Terre, etc. etc. Et comme ça ne s'était pas produit, après, il était rentré dans son terrier, il n'avait plus jamais voulu parler de ça, en disant « je me suis trompé, j'ai raconté des bêtises ». Donc tu comprends, on est pris par ça, parce que tout d'un coup, on a l'impression d'avoir trouvé la date. Et alors, le problème, c'est que les sectes apocalyptiques, souvent, sont fondées par des paranoïaques. Qu'est-ce que c'est qu'un paranoïaque? C'est quelqu'un qui voit partout une sorte de persécution. Normalement, quand tu es paranoïaque dans ta vie privée, tu es mis en hôpital psychiatrique, tu vois. Parce que si tu... Moi, je me rappelle, j'en avais rencontré un quand j'étais jeune, j'étais prof dans une école, et un prof de sport me dit « cette école est mal famée, et tout le monde me veut du mal ». Puis un jour, je reparle avec lui, et à 30 mètres, hein, un des ouvriers avait lancé par la fenêtre une planche qui était tombée par terre en faisant un bruit. Et il me dit, voilà, tu vois, ils ont encore voulu me tuer. Et là, j'ai compris que c'était un paranoïaque. Il a d'ailleurs été arrêté un peu plus tard et mis en hôpital psychiatrique. C'est dangereux. C'est dangereux, parce que, comme ils imaginent une persécution, ils peuvent arriver à tuer les persécuteurs. Eh bien, au niveau politique, la paranoïa, ça donne une théorie du complot. Tu connais le plus grand meurtrier qui a été un paranoïaque politique, c'est Adolf Hitler. Adolf Hitler, c'est une théorie du complot, c'est exactement ça. Il dit, regardez, l'Allemagne est le plus brillant des pays, or l'Allemagne est dans la misère, donc l'Allemagne est persécutée. Qui la persécute? C'est manifestement les Juifs, ils tiennent les banques, ils ont signé la fin de la guerre 1914-1918, c'était des diplomates juifs, etc. Et à cause de ça, il a fait tuer 6 millions de juifs. Tu vois, une théorie du complot portée par un homme politique peut tuer. Eh bien, dans la religion, il peut arriver des choses comme ça, exactement pareil, en s'appuyant sur des textes qui sont difficiles à comprendre, comme le texte de l'Apocalypse, où tu as l'impression que c'est que des malheurs. Et ces gens-là, en général, comme ils ne veulent pas écouter l'Église, ils interpréteront l'Apocalypse matériellement. Alors je vais te donner un exemple. Tu vois que parfois, tu verras que ça marche parfois, il y a des coïncidences. Hein. Tu te rappelles quand la centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé? Oui, Donc oui, ça a été effrayant psychologiquement, même si ça a fait
mettons, ça a dû faire 10 000 morts, les gens qui ont essayé d'éteindre l'incendie, quoi. Ce qui veut dire que ça fait beaucoup moins de morts que le charbon. Quand on va récupérer du charbon dans les mines, les gens meurent à 40 ans de silicose, sans compter les coups de grisou, etc. Eh bien, comme Tchernobyl veut dire en russe amertume, des tas de gens ont dit, regardez, c'est le grand signe de l'apocalypse, il tomba sur la terre un astre et son nom est amertume. Donc là, à la rigueur, ça peut se comprendre. Mais le problème, c'est que allié dans le catholicisme à des apparitions de la Vierge, très souvent pas reconnues, ou alors gonflées, je pense par exemple au secret de Fatima, de la Salette, qui a eu lieu vers 1840 par là, où Mélanie de la Salette donne un secret qu'elle écrit elle-même quand elle est enfant, et maintenant il a couru dans l'église une autre version du secret qui était bodybuildée, où carrément il y avait des textes du style « Rome deviendra le siège de l'Antéchrist, Paris sera détruite, Marseille sera engloutie, etc. » Et ce texte-là a couru pendant des années jusqu'à ce qu'un prêtre retrouve le vrai texte de Mélanie, qui n'était pas du tout comme ça, enfin il disait à peu près la même chose, mais pas avec des détails comme ça, et surtout pas la phrase « Rome deviendra le siège de l'Antéchrist ». Eh bien, dans l'Église catholique actuellement, surtout avec le coronavirus depuis quelque temps, qui est là pour le coup c'est une faute des États. Ça veut dire qu'ils ont fait paniquer les gens avec un virus qui est une grosse grippe, qui fait, si tu veux, 3 fois plus de morts qu'une grippe habituelle, mais qui n'est pas la peste noire. Mais vraiment, ils ont fait paniquer. Hein. C'était tout le temps des gens qui étaient devant la télévision à longueur de journée, et certains en sont devenus malades, y compris des enfants qui ont fait des tentatives de suicide. Eh bien, il ne faut pas t'étonner que dans l'Église sont apparues toute une série de théories du complot. Et ce qui est curieux, c'est qu'elles sont sorties parfois par des prêtres. Des prêtres qui ont été remis en place par leurs évêques immédiatement. Je pense à un prêtre canadien qui est très gentil, hein, qui est très saint par ailleurs, mais qui s'est fait piéger par ce système d'interprétation des textes eschatologiques. Et puis ensuite, qui ont été repris par d'autres personnes, dont par exemple Fabienne Guerrero, hein, qui manifestement sur Internet reprend tout ce qu'il y a de catastrophique, mais avec son esprit. Ça veut dire un esprit extrêmement dur, puisqu'elle a une tentation de jansénisme, donc que quasiment tout le monde va en enfer, que pour aller au paradis, il faut être absolument parfait, etc. Mais elle s'empare de toutes les apparitions, elle fait un scénario, elle n'y comprend rien, tout est matériellement expliqué, tu vois, elle essaye de faire coller toutes sortes de choses qu'elle prend parfois chez des évangéliques. Évidemment, elle devient millénariste, ça elle le prend chez Maria de la Miséricorde, qui a été récemment d'ailleurs condamnée par les évêques, hein, à savoir que il va y avoir un grand avertissement qui va venir bientôt, qui fait qu'on sera obligé de croire, ou alors si on ne croit pas, ça sera un péché contre l'Esprit Saint. Et alors ça sera tellement bouleversant que sur terre va s'établir le règne du Christ pendant 1000 ans, et le démon sera attaché, etc. Et elle annonce ça pour bientôt. Et alors évidemment, comme ces apparitions parlent de refuge, au lieu de comprendre que le Seigneur parle effectivement dans Matthieu 24 de refuge, le refuge étant le cœur de Dieu, la prière. Comme ça s'est réalisé matériellement en 70 après Jésus-Christ, effectivement, il fallait fuir Jérusalem, là il y a eu vraiment une réalisation matérielle, eh bien, elle prend tout matériellement jusqu'à se faire construire un refuge sous terre. À la rigueur, on pourrait tout à fait l'accepter. Je me rappelle, il y a 12 ans, un Canadien m'avait contacté à l'époque, qui venait déjà, je faisais des petites vidéos sur Internet, il m'avait dit « Ah, ça y est, moi je me suis fait un refuge sous terre, et je pars dans 3 mois pour m'y enfermer avec des boîtes de conserve et des réserves. » Et moi je lui avais dit « Mais fais pas ça, c'est pas ça le refuge, tu te trompes. Le refuge c'est la prière, c'est l'Immaculée Conception. Si on garde l'Immaculée Conception, on ne périra pas. » Eh bien il y a 12 ans, il ne m'a pas écouté, il est parti, je n'ai plus de nouvelles. Donc si depuis 12 ans il vit sous terre comme une taupe avec des boîtes de conserve, c'est embêtant quand même, une petite erreur d'interprétation, tu vois, qui donne de telles conséquences. Alors, pour structurer bien cet entretien, quels sont principalement les dangers de ce genre de secte? Le danger, c'est qu'à un moment donné, ceux qui les fondent, eh bien, croient vraiment qu'il y a une persécution et un club d'hommes qui tirent les ficelles du monde et qui persécutent. Donc, quand à la rigueur, ils le prennent comme ça, qu'ils se contentent de s'enfermer dans un refuge, c'est pas si dangereux, sauf pour les personnes qui se font piéger. Tu vois, par exemple, la fameuse secte de Waco en Amérique, c'est une secte apocalyptique
c'est-à-dire le pasteur David Koresh qui annonce des choses analogues, qui se réfugie dans une ferme, mais qui lui, c'est aux États-Unis, donc qui lui s'arme avec des mitraillettes en plus, puisque les armes sont en libre achat, et qui à un moment donné, quand la police apprend ça, la police charge, eh bien, il combat, il tue des tas de policiers, et à la fin, comme il est prêt de tomber, puisque les policiers finissent par venir avec des blindés, eh bien, il préfère que tout le monde meure dans la ferme, soit brûlé vif, soit par suicide, plutôt que de se livrer. Et ça va être un nombre de morts incroyable, hein. Il suffit de regarder la secte des Davidiens sur Internet. Donc là, tu vois, tu as affaire à un vrai paranoïaque. C'est-à-dire un gars qui avait... Ça fait passer un autre mouvement sectaire aussi dans les années 80, ça a fait plus de 90 000 morts, je crois, ou 900, je sais plus. Tu sais, un ancien prêtre qui avait été excommunié et qui prêchait lui aussi des textes de l'Apocalypse, il avait fait construire une ville entière sous les tropiques, alors je sais plus dans quel pays, et il avait fait installer je ne sais combien de familles, et il y a des officiers qui sont venus en repérage dans cette ville pour voir comment ça se passait, et justement s'il s'était reconnu comme une dérive sectaire. Quand il a vu, parce qu'il a abattu un des deux officiers quand il est reparti vers les États-Unis, quand il a vu que ça allait être mort pour lui, il a fait suicider tout le monde en fait. Tout le monde, 900 morts. Alors c'est un ancien pasteur, pareil, et c'est un paranoïaque aussi. Mais un paranoïaque avec du talent, ça veut dire qu'il a une parole de feu, et puis ce qu'ils disent, tu sais, si tu as rencontré déjà un paranoïaque, tu verras, leurs arguments sont cohérents. Sauf qu'à un moment donné, tu vois qu'ils exagèrent, comme je t'avais dit, sur l'histoire de cette poutre qui était tombée 15 mètres plus loin, etc. Mais les arguments sont cohérents. Ben, les théories du complot sont cohérentes à force. On finit par se dire, oui. Tu m'excuses, il y en a d'autres, la Terre est plate, c'est une théorie du complot à laquelle, bon, tu me diras, les platistes, ils sont de plus en plus nombreux chaque année. Oui, mais ils ne sont pas dangereux. Ils sont voilà. juste sincères. Moi, j'en ai un qui m'écrit tout le temps sur Internet. Et je t'assure, alors il me dit, prouvez-moi que la Terre est ronde. Donc moi, je lui envoie, je sais pas, un film qui a été fait depuis tu sais, en orbite, là, etc. Ah, il me dit, c'est un trucage, c'est pas une preuve du tout. Mais ils sont gentils, ceux-là. C'est ce qu'on appelle des sectes illuminées, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les pieds sur terre. Mais quand il y a une paranoïa et une théorie du complot, là c'est extrêmement dangereux. Tant que la théorie du complot reste politique, tu as vu, eh bien, elle peut être dangereuse si l'homme devient un homme politique, comme Hitler, hein, c'est arrivé. Mais sinon, les théories du complot, comme on en voit beaucoup sur Internet, parfois c'est presque risible, ça ne va pas plus loin. Mais quand s'y mêle la religion, alors il peut y avoir création de sectes. Et donc, ce dont tu me parles, donc ce pasteur protestant, pareil, au Panama, je crois, effectivement, c'est 900 morts, tous empoisonnés, ils ont bu le poison, ils les avaient entraînés à ça, pareil. Donc, c'est dangereux. En ce qui concerne Fabienne Guerrero, on n'en est pas là, hein. On en est plutôt à entraîner peut-être une dizaine de personnes dans une sorte de communauté qui vivrait dans une maison sous terre ou une sorte de refuge comme ça. Et évidemment, c'est une catastrophe. Donc, comme elle se revendique de l'Église catholique, là pour le coup, évidemment, il faut en parler. On est obligé. Pour ce qui concerne... Elle se revendique, excuse-moi de te couper, elle se revendique de l'Église catholique. Il faut souligner que dans la plupart de ses vidéos, elle dit que le pape François est le faux prophète tu sais, il y a de la fameuse prophétie de Saint Malachie. Tout à fait. Que tous les papes après Benoît XVI seront des antipapes. Voilà. Je pense que c'est une mauvaise compréhension de ces textes-là. Alors, c'est une compréhension où elle a établi un scénario. Elle part de la prophétie de la Salette, mal comprise, le secret de la Salette. Rome deviendra le siège de l'Antéchrist. La prophétie de Malachie qui donne effectivement jusqu'au pape Benoît XVI, le dernier pape quasiment, son nom c'est, je ne sais plus comment, c'est des Gloria Olivae, je crois. Et François, c'est le pape de la fin de la prophétie qui dit « Et dans de grandes tribulations, Pierre le Romain fera paître l'Église, etc. Puis viendra le juste juge qui jugera les méchants et les bons. » Et la Providence, qui connaissait cette prophétie, hein, on peut dire qu'on peut remercier la Vierge Marie, a fait que le pape Benoît XVI est vivant. Et donc, moi je dis tout le temps, mais regardez pour ceux qui disent que le pape François n'est pas un vrai pape, mais qu'il est le faux prophète. Le pape Benoît XVI qui est vivant vous dit, et il a tous les pieds sur terre, hein, la preuve, c'est que quand il y a eu le synode là, sur l'Amazonie, qui avait des documents qui étaient inquiétants, ben, il a écrit un document pour dire attention, ceci est inquiétant. Donc il a tout à fait les pieds sur terre, et il dit, le seul Saint-Père, c'est le pape François, c'est mon pape.
Et donc le pape François est recouvert du charisme d'infaillibilité doctrinale, comme on le voit d'ailleurs, hein, et ça fait 2000 ans que ça dure. Donc Fabienne Guerrero se sert évidemment des prophéties prises chez Maria de la Miséricorde, qui avait déjà annoncé ça. Et donc il y a 12 ans, déjà, j'avais fait une vidéo pour dire Maria de la Miséricorde ne peut pas parler au nom de Dieu, puisque c'est une hérésie formelle. Il ne peut pas y avoir un pape légitimement élu qui ne soit pas revêtu du charisme d'infaillibilité. Si on ne veut pas y croire, on peut sortir de l'église catholique, hein. Il y a des églises qui n'y croient pas, ce sont les orthodoxes par exemple, ou les protestants. Mais dans l'église catholique, c'est un acte de foi, une protection qui ne vient pas du pape, mais qui vient de Jésus-Christ, qui l'a promis. Bon ben voilà. Et alors, donc tu vois, les sectes se multiplient de toute façon. L'avantage, c'est que souvent, ils donnent des dates. Et donc là en l'occurrence, la date avait été donnée pour l'automne 2020. Et en l'automne 2020 est arrivé le coronavirus. Moi, je prendrais ça effectivement comme un signe apocalyptique, mais tu vois, raisonnablement, c'est un signe apocalyptique donné à la génération des 68. Ça veut dire qu'il leur est rappelé qu'ils sont mortels. Oui. Ça tue très peu, mais ça tue effectivement des personnes âgées, c'est à peu près leur âge, et donc eux qui dansaient à Woodstock il y a 50 ans, comprennent qu'il faut qu'ils se préparent, parce que le prochain signe, c'est l'entrée face à leur juge dans l'autre monde. Voilà, ça c'est une interprétation cohérente de l'Apocalypse, tu vois, et elle n'est pas complotiste. Est-ce que pour toi, il n'y aurait pas aussi dans ce genre de secte, donc tu prends la secte de Fabienne Guerrero comme exemple, moi j'ai dit ça beaucoup aussi d'incompréhension des écrits de saint Thomas d'Aquin. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que tout ce qui peut être, comment dire, interprété de manière rigide, en faisant de saint Thomas d'Aquin une sorte d'absolu comme le magistère infaillible, peut conduire à un comportement sectaire, on l'a vu, mais un comportement sectaire qui n'est pas aussi dangereux tant qu'il n'y a pas ce mélange de théorie du complot et d'eschatologie. Par exemple, les sédévacantistes se sont coupés de l'Église catholique, et effectivement, on voit que leurs arguments sont effrayants. Fabienne Guerrero a repris une partie de leurs arguments, puisque quasiment, comme saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge le disait, elle est convaincue que la mort est un coup près, et que tous ceux qui arrivent, quel que soit le motif, sans la grâce sanctifiante à l'instant de ce coup près, sont en enfer éternel. Donc les enfants morts sans baptême, les païens, les pauvres pécheurs, etc. Donc il y a quelque chose qui effectivement est rigide et sectaire, mais à ce moment-là, c'est un côté sectaire, si tu veux, d'une théologie jansénisante. Donc l'Église a condamné au XVIIIe siècle le jansénisme. C'est pas une secte apocalyptique, ça donne des gens coincés, un peu rigides, qui s'enferment dans leur certitude. Tu te rappelles peut-être par exemple le monastère de Port-Royal des Champs, oui, qui était le grand Arnaud justement, et qui était un janséniste. Donc on disait que leur Christ était comme ça parce qu'il y avait tellement peu de monde qui rentrait au paradis qu'il avait été crucifié comme ça. Alors que dans l'Église catholique, il est crucifié comme ça parce que la porte est quand même large dans la mesure où il rattrape les gens, heureusement. Les gens qui se dirigeaient vers la damnation, il les rattrape à l'heure de la mort. Ça me fait penser à cette parole, beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Oui, beaucoup d'appelés mais peu d'élus, dans ce que nous voyons de la terre, et fort heureusement, le Seigneur rattrape des tas de gens. Et ça, c'est le Concile Vatican II qui nous le montre, en particulier avec le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi 47, qui fait que l'Église catholique, maintenant, elle devient de plus en plus catholique, c'est-à-dire qu'elle comprend que Dieu prépare les gens au salut, et qu'il a des moyens, évidemment, pour ne faire que ce ne soit damné que le péché contre l'Esprit Saint. Si tu me permets, j'aime beaucoup ceux à qui tu dis, les interlocuteurs ou avec qui tu fais des débats interposés, je pense à l'abbé Horowitz, que tu sais, quand tu parles de cette thèse, donc de la venue du Christ à l'heure de la mort, que tu n'as pas pu soutenir, bon gré mal gré, mais qui est soutenu par Sainte Faustine qui en parle. Oui. Benoît XVI qui en parle dans Spe Salvi, au numéro 47, comme tu viens de le dire. Ils te rétorquent ces gens-là, mais non, ils ne parlent pas de la venue du Christ à l'heure de la mort, ils parlent des limbes. Alors, tu vois, le texte est clair, il est net. Mais effectivement, il présente tout ce cheminement comme une purification. C'est exactement ce que je dis dans ma thèse. Ça veut dire que la terre est un premier purgatoire. Nous y sommes actuellement. Et l'heure de la mort, la rencontre avec le Christ aussi, forcément. Mais qu'il y a ensuite les purgatoires après le jugement individuel. Et donc, clairement, le pape Benoît XVI dit bien, la rencontre avec le Christ est le moment où on découvre son cœur,
où on voit son péché et où on peut trouver le salut. Et il dit bien, c'est une théologie nouvelle, soutenue par des théologiens nouvellement. Et c'est vrai, c'est-à-dire que ça a été soutenu au cours de l'histoire, mais très peu. On trouve un texte du pape Innocent III, et puis récemment, au XXe siècle, là ça se met à exploser, grâce en particulier à Luisa Picaretta, Sainte Faustine, Marthe Robin, etc. Mais très peu connu, ce qui veut dire qu'avant, on pensait que Dieu était miséricordieux sur terre et encore, puisqu'il ne donnait pas à tout le monde la possibilité de croire, et puis qu'il se transformait à l'heure de la mort en un juge implacable, puisque même les bébés morts sans baptême étaient séparés de lui pour l'éternité. Grâce à Sainte Faustine, ou Luisa Picaretta, par exemple l'abbé Horowitz qui disait mais c'est une hérésie, saint Thomas d'Aquin ne dit pas ça. Quand il tombe sur le texte de Luisa Picaretta, qui est bien heureuse, hein, il dit elle s'est trompée forcément, parce que c'est opposé à saint Thomas d'Aquin. Et là, il est complètement déstabilisé. Elle dit textuellement cela. Donc, en fait... Excuse-moi. Gaudium Spes aussi se détache de saint Thomas d'Aquin. Ah ben oui. Gaudium Spes. Dans ce cas-là, qui nous explique pourquoi Luisa Picaretta est hérétique et pas cette pastorale, enfin c'est pastoral d'ailleurs, Gaudium Spes. Sauf le 22.5, puisque il faut tenir compte que le Christ est mort pour racheter les pécheurs sur la croix, nous devons tenir que tout homme se verra proposer le salut à l'heure de la mort. Exactement. Ce qui contredit évidemment, les limbes éternelles ne sont pas possibles. Comme dit le pape Benoît XVI en 2007, les limbes existent, mais il faut trouver comment il fait. Eh bien, pourquoi? Parce que si les limbes pour les bébés étaient éternelles, ça voudrait dire que quelques millions d'enfants, le salut ne leur a pas été proposé. Sans faute de leur part, ils sont juste morts avant. Donc, c'est ce qui veut dire en gros, les limbes éternelles, elles n'existent pas. Non. Par contre, l'Église a défini 17 fois les limbes sans jamais utiliser le mot éternel, ce qui veut dire que les limbes existent. Et donc c'est simple à comprendre. Les limbes, c'est la mort. C'est ce qu'on appelle le Sheol ou l'Hadès, c'est-à-dire c'est entre ce monde et l'autre, ce que la Bible appelle la mort. Et après la mort, quand on a vu le Christ qui nous apparaît, si on est sans la grâce, c'est qu'on l'a voulu. Puisqu'on a pu se convertir, on l'a vu de ses yeux, accompagné des saints et des anges. Tu vois, c'est très simple. Ça rend les choses claires, tous les dogmes sont harmonisés. Et tu vois, cette chose-là transforme l'Église en une Église miséricordieuse et pleine de joie. Tout d'un coup, tout devient cohérent. Alors que dans les sectes apocalyptiques, évidemment, on va insister énormément sur la damnation. La damnation, la damnation, la damnation. Ça, c'est clair. Parce qu'il faut faire peur aux gens. Alors, sinon, ils ne restent pas adeptes. Il faut m'expliquer alors pourquoi le Seigneur est-il venu si ce que tu disais s'avérait pour ces gens-là, c'est logique. Alors pour qui le Christ serait venu? Pour qui aurait-il sacrifié sur la croix? Enfin, se serait-il sacrifié sur la croix? Je pense que ces gens-là n'ont pas eu... Tu sais, tu dis souvent, pour comprendre, il faut contempler le Christ sur la croix. Oui, sinon... Mais ça prend tout son sens quand tu dis ça. Absolument. Sinon, on croit qu'en fait, il est gentil, mais un petit peu. Pendant 10 minutes, là, le temps, puis après, il redevient ce qu'il est. Il est méchant. Quand même, faut pas exagérer. Tu crois qu'il va sauver les méchants? Hein, c'est un peu ça. Alors que non, le Christ, il l'a montré, il est comme ça. Il le dit même textuellement. Tout péché, tout blasphème sera pardonné. En passant par le purgatoire. Hein. Attention, il n'est pas dit que tout va... Non, que c'est merveilleux, péchons, etc. Pas du tout. Le purgatoire, c'est un enfer provisoire, si tu veux. Mais un enfer où sont des saints qui se sont convertis. Et ne vont dans l'enfer éternel. L'enfer éternel, c'est autre chose. C'est pas des gens qui auront commis des bêtises, comme, je sais pas, moi, tu te rappelles, on a tous été gamins, qu'est-ce qu'on a fait comme conneries, vraiment. Et si nos parents avaient dû être avec le cœur dur et nous mettre éternellement enfermés à la cave, pour jamais qu'on en sorte parce qu'on avait volé un franc dans le portefeuille à l'âge de 10 ans, ben, on y serait tous. Moi, j'ai volé de l'argent dans mon portefeuille de ma mère, hein, je peux le reconnaître. Écoute, en douce, puisque j'avais pas d'argent de poche, je faisais comme ça. Ben, le Christ, si nos parents font pas ça pour nous, qui nous punissent en fonction du péché, on voit bien que le Christ ne peut mettre dans l'enfer éternel que des gens qui refusent tout repentir. Moi, je l'ai vécu avec ma mère. J'avais un frère aîné qui, à 18 ans, était là. Il faisait des listes de ce qu'il allait piquer dans la maison. Il continuait. Il ne pensait qu'à ça. Eh bien, ma mère, à un moment donné, la vie était tellement invivable, il ne changeait pas. Elle a été obligée de lui dire, bah, tu quittes la maison. Là, ça se comprend, quand quelqu'un ne veut pas changer. Puis il a changé par la suite. Hein. C'est lui qui s'en a le plus occupé quand elle était âgée. Eh bien, c'est pareil. Dieu qui est bon ne met en enfer éternel qu'une personne qui éternellement dit, pas question de me repentir. Jamais. C'est moi qui ai raison.
je suis dans la liberté. Et les gens, là, gnangnan, au paradis avec l'humilité, l'amour, etc. Et ils rigolent. Là, je t'imite le démon, mais je crois que c'est comme ça. Non, c'est ça. Que vraiment, ils méprisent les gens du paradis et ils ne changent jamais. Mais comme disait Saint Martin, si un jour un des démons changeait, ce qui n'arrivera jamais puisque la liberté est totale, ils savent qu'il n'y a rien qui vient modifier leur jugement. Mais si ça arrivait, tu penses bien que Dieu lui pardonnerait. Dieu, il est comme ça, il le dit, il faut pardonner 77 fois 7 fois. Donc voilà, en général, ces sectes apocalyptiques sont comme ça, dureté, limite du salut, très peu de salut. Jésus-Christ est inquiétant, méchant, et ceux qui disent que c'est un Dieu bon mettent en danger le salut éternel de ceux qui prêchent ça, puisque forcément, puisqu'on supprime la peur de l'enfer, les gens vont se laisser aller à faire n'importe quoi, donc ils vont se damner puisque la mort est un coup près. Tu comprends la logique? Donc l'Église catholique n'est pas dans ce chemin-là depuis Vatican II, vraiment, et grâce aux saints qui ont été canonisés, et elle réalise simplement ce que Jésus avait annoncé. Je vous emmènerai à la vérité tout entière. Ça veut dire qu'elle révèle ce qui est écrit textuellement dans l'Écriture, mais qu'on a pu oublier à certaines périodes, etc. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que, voilà, j'ai vu une de tes vidéos récentes, c'est que tu parlais de cette Fabienne Guerrero. Moi, j'ai vu dans ces vidéos, justement, que cette personne aurait eu à plusieurs reprises des apparitions du Christ ou de la Vierge. Or, pour reconnaître si la véracité de ces visions-là, que ce soit Marianne ou pas, on la discerne sous plusieurs aspects, je dirais. Les fruits spirituels que cette vision a laissés, le message, et une troisième chose que je n'arrive plus à... Des miracles qui confirmeraient. Et des miracles, voilà, exactement. C'est un peu comme, tu sais, les procès en béatification, en canonisation des saints de notre Église. Voilà. Donc du côté des messages, puisqu'elle reprend les messages de Maria de la Miséricorde, on voit bien, c'est une série d'hérésies très très nettes, comme par exemple le millénarisme, comment dirais-je, le pape qui serait l'antéchrist, ou plutôt le faux prophète. Donc c'est déjà deux hérésies très nettes, donc ça Jésus-Christ jamais ne l'enseignerait. Puis il y a aussi l'hérésie janséniste, c'est-à-dire une espèce d'obsession de l'enfer éternel. Alors, le jansénisme, tu m'avais pas dit justement que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, paix à son âme, l'avait combattu durant son temps, justement, qu'elle avait réussi à le vaincre d'ailleurs. Oui, mais sans le combattre, elle n'a jamais fait de polémique comme nous on fait là, hein. Jamais. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait simplement à une sœur qui était venue la voir et qui était janséniste, qui avait dit « Ah, moi, ma sœur, vous savez, quand je suis rentrée au Carmel, j'ai offert ma vie en victime à la justice terrible de Dieu et aux fumées qui sortent de ses narines. » Tu sais, c'est des textes qui sont dans l'Ancien Testament, effectivement. Et tu sais ce qu'elle lui a répondu? « Ah, ma sœur, je vous admire. Moi, je me suis offert en victime à la miséricorde de Dieu. » Tout était dit, tu vois, tout est dit en une phrase. Et elle a dit ça très humblement, elle n'a pas voulu la critiquer, c'était une sœur âgée, mais en une phrase, elle cassait le jansénisme, parce que Dieu est bon, nous le savons. Alors, est-ce que ça veut dire maintenant quand l'abbé Pagès ou l'abbé Horowitz prêchent l'enfer qu'ils sont en dehors de l'église? Pas du tout, ils ont raison, il faut le prêcher, mais c'est pas pour n'importe quelles âmes que le Christ lui-même montre l'enfer. C'est pour les âmes des gens vraiment méchants. Les mafiosi, tu vois, par exemple, quand ils font une NDE, ils voient l'enfer. C'est le ciel qui leur montre. Pourquoi? Parce qu'il leur montre les conséquences de l'enfer qui sont les souffrances terribles d'une âme qui est privée de Dieu. Si le démon leur avait montré l'enfer à ces gens-là, il leur aurait pas montré comme ça. Il leur aurait montré comme à Adam et Ève. Il leur aurait dit, vous serez libres, vous serez maîtres du bien et du mal. Vos yeux s'ouvriront. Vous ne mourrez jamais, ce qui est vrai. En enfer, il n'y a pas de mort, puisqu'on est immortel, etc. Donc on voit bien que c'est en fait l'enfer présenté par le ciel, pour faire peur à ceux qui ont besoin d'avoir peur. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir d'opposition entre un abbé Pagès qui parle tout le temps de l'enfer et puis Sainte Faustine. Ils devraient collaborer pour l'apostolat en fonction de personnes différentes. Pour les petites âmes fragiles, faibles, qui ont peur, il faut Sainte Faustine qui va les rassurer, qui va leur dire « Mais Dieu est amour, tu n'as rien à craindre. Il faut que tu te comportes bien simplement. Et quand tu pêches, tu te repens, tu vas te confesser, tu fais tes pénitences. Tu n'as rien à craindre. Jamais Dieu ne fera quoi que ce soit à quelqu'un qui arrive humble et aimant devant lui. » C'est pas elle d'ailleurs, sœur Faustine, Sainte Faustine, pardon,
qui disait aussi que quand la personne était décédée, donc le cœur s'est arrêté, on voyait, entre guillemets, une lumière, enfin tu sais, ce fameux, je crois que c'est aussi dans l'évangile de Saint Matthieu, tu sais, la lumière qui part, c'est comme une lumière qui part de l'Orient à l'Occident. Oui, oui, tout à fait. Exactement. Elle le dit textuellement, mais c'est extraordinaire, c'est très beau. Ce qu'elle dit, elle n'est pas la première, mais elle est l'une d'elles. Les textes les plus forts, par contre, ils viennent, je pense, de Luisa Picaretta. Donc pour le texte de Sainte Faustine, attends, je vais te le trouver, je vais te le lire, tu vas voir, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Il faut que je le retrouve, hein. Tu me donnes quelques secondes, là même pas, ça va, je l'avais ouvert là, donc il est là. Voilà. Donc, je te le donne, hein. Alors pour Sainte Faustine, et évidemment, quand on lit Sainte Faustine, qu'on est vraiment dans la miséricorde de Dieu, on ne parle pas que de l'enfer. Regarde ce qu'elle montre. C'est donc, voilà, il est là. Dans le petit journal, le numéro 1698, elle dit « J'accompagne souvent les âmes agonisantes et je leur obtiens la confiance en la miséricorde de Dieu. Et je supplie Dieu de leur donner toute grâce divine qui est toujours victorieuse. La miséricorde divine atteint plus d'une fois le pécheur au dernier moment et d'une manière étrange et mystérieuse. Alors qu'à l'extérieur, tout est fini. Donc il n'y a plus de battement de cœur, il n'y a plus rien. L'âme est éclairée à l'intérieur par un puissant rayon de la grâce de Dieu. Et elle se tourne vers Dieu avec une telle puissance d'amour qu'en un instant, elle reçoit de Dieu le pardon de ses fautes et même de leurs punitions. Ce qui veut dire qu'elles entrent directement au paradis. Mais regarde comment elle décrit l'enfer. Et là, c'est clair. C'est ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. Elle dit « Mais horreur, il y a aussi des âmes qui volontairement, consciemment, tu vois, rejettent cette grâce et la méprisent. C'est déjà le moment même de l'agonie. Dieu, dans sa miséricorde, donne à l'âme, dans son intériorité, ce moment de lumière. Et parfois, les âmes sont d'une telle dureté de cœur qu'elles choisissent consciemment l'enfer. Elles font échouer non seulement toutes les prières des autres, mais aussi tous les efforts de Dieu. Tu vois, c'est ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. Une âme qui, face au Christ, en a rien à fiche. Lui dit, ton humilité, ton amour, rien à faire, moi je veux la liberté. C'est comme ça que saint Augustin définissait l'enfer. Alors, est-ce que, parce que moi aussi je dis ça, mais là, dans les écrits de Sainte Faustine, pour moi ce qu'elle voit, c'est la fameuse bataille d'Armageddon. Oui, en fait, c'est la bataille d'Armageddon. Voilà. Évidemment, qui se réalise selon tous les sens possibles. Donc à la fin des générations, par exemple, face au coronavirus en 2021, tu vois la génération des 68 qui est dans une bataille d'Armageddon parce qu'elle se dit « Mais non, nous on a changé le monde. » Et non, 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 ils sont prêts de partir et ils voient avec terreur une nouvelle génération qui va tout bouleverser en politique, qui va supprimer ce qu'ils ont construit. Tu vois, c'est en général comme ça. Chaque génération la connaît. Et puis, il y aura la fin du monde contre le dernier antéchrist. Mais ça se passe aussi pour chacun d'entre nous à l'heure de la mort. Voilà. D'accord. Donc, revenons à ces visions qu'elle aurait eues. Donc, les fruits spirituels, le message véhiculé et les fruits de... comment t'appelles ça donc, les miracles. Alors, les fruits spirituels, pour ce qui concerne les sectes apocalyptiques, il n'y en a pas. Ça produit de l'angoisse, ça produit de la terreur, de l'impression qu'on est fichu, que de toute façon on est damné. Il y a tellement de conditions que c'est pas possible. Une peur de Dieu aussi. Tu vois, quand on a peur de Dieu, la peur, je te l'ai dit, elle est bonne pour les méchants, ça peut être le début de la sagesse, mais pour ceux qui aiment Dieu, elle supprime la charité. Oui, mais ça me fait penser au Dieu de l'Ancien Testament. Absolument, que tu ne pouvais pas aimer cœur à cœur puisque tu avais peur de lui. Tu vois, si jamais tu te maries avec une femme qui te terrorise, tu ne peux pas l'aimer. Oui, Tu peux craindre qu'elle te cogne, mais tu ne peux pas l'aimer. Ben, c'est pareil avec Dieu. La peur chasse l'amour. Et donc, la peur n'est pas un fruit spirituel valable, sauf pour aider une âme tellement pervertie qu'il n'y a que ça qui marche. Alors, troisième degré pour vérifier une apparition, c'est effectivement, il faudrait qu'il y ait des miracles qui confirment et qui viennent de Dieu, des miracles objectifs, hein. Par exemple, à Fatima, tu as eu le soleil qui a dansé devant 50 000 personnes, ben là, on voit bien, il y a quelque chose. Sauf que tu remarqueras que personne n'a eu de photo couleur du miracle de Fatima. Pourquoi? Ça se passe en 1917. Et donc, le ciel ne laisse pas de preuves. On voit bien les gens qui sont comme ça, qui regardent le ciel, qui sont éclairés de lumière, mais on ne peut pas le prouver. Pourquoi?
et c'est là que tu dois comprendre que les sectes apocalyptiques se trompent, sur Terre, il n'arrivera pas d'avertissement tel que je te l'ai dit, au point qu'on est obligé sur Terre de croire, ou alors si on ne croit pas, c'est qu'on est en état de péché contre l'Esprit Saint. Pourtant, les prophéties l'annoncent. Ça veut dire que ça se réalise à l'entrée dans l'autre monde. Oui. Mais sur Terre, jamais. Pourquoi? Parce que la Terre, c'est le temps du purgatoire où Dieu se cache, plus ou moins. À l'heure de la mort, il se montre, étape suivante. Ou alors, à la fin du monde, au moment du retour du Christ. Là, d'accord. Mais ça ne sera pas pour rester sur Terre. Donc tu vois, l'eschatologie catholique supprime l'espoir politique pour te plonger dans l'espérance théologale après la mort. Du coup, ben, tu n'es pas dans la politique, du coup ça ne te rend pas fou. Ça te rend plein de joie. Et tu te dis, ah vivement que le Christ réalise ça, ou vivement l'heure de ma mort quand je vais le voir, etc. Là, d'accord. Enfin, se servir aussi parce que cette personne se sert beaucoup aussi des actualités. Donc, je pense notamment, elle a sorti un message tout à l'heure sur sa page communauté par rapport à, tu sais, au conflit israélo-palestinien. Oui. Donc, apparemment, bon, ça fait quelques jours que ça a redégénéré, alors que ça s'était un peu calmé depuis 2014. Donc, on sait tous quelle est l'origine de ce conflit. On sait tous que, oui, il y a un côté spirituel. Mais se servir de ça pour faire peur et pour susciter aussi... ah, vous voyez, je vous l'avais dit, les avertissements que j'ai reçus, ils sont donc pas erronés. Et oui, mais tout est interprété au pire, c'est-à-dire à la catastrophe, si bien qu'un jour, tôt ou tard, il y aura bien une catastrophe. Hein. Il va bien y avoir, je sais pas, une crise économique, ou là, tu as eu le virus, mais le virus, tout le monde voit bien que c'est pas la peste noire, hein. C'est quand même pas ça. Eh bien, au bout d'un certain temps, ils finissent par avoir raison, les gens. Mais par contre, ce dont je peux te dire que c'est certain, c'est que ce qu'ils annoncent, ça veut dire le règne du Christ qui vient sur terre, etc., après un avertissement, une croix lumineuse dans le ciel, au point qu'on est obligé de croire, ça, faut pas l'attendre avant l'heure de la mort, ou la fin du monde. Donc on le verra. Et tu verras, une fois de plus, ça va tomber en autre boudin, et puis il y aura une nouvelle personne qui va sortir, qui de nouveau annoncera la date de la fin du monde pour la fin de l'année, etc. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin du monde. Déjà, tu en parlais en début d'émission tout à l'heure, mais elle avait fait un avertissement pour octobre, il me semble, 2020. Oui, oui, octobre. Maintenant, c'est pour le printemps, et puis bien sûr, il ne se passera rien au printemps, etc. Mais on peut faire durer comme ça. Alors, au bout d'un certain temps, l'expérience venant, ben, les sectes apocalyptiques ne donnent plus de date, évidemment. Mais le Christ lui-même, les apôtres avaient posé la question, il me semble, de quand est-ce que la fin du monde viendrait. Et que lui-même, il a dit, je n'ai pas la date. Seul le Père connaît la date. Pour une raison simple, c'est que, en fait, la fin du monde, c'est un événement perpétuel. À chaque fois qu'une personne meurt, elle vit la fin du monde, le retour du Christ, etc. Et puis, ça aura lieu à la fin du monde. Effectivement, pour la dernière génération, dont saint Paul dit, c'est pas la même chose parce que cette génération-là, pour une fois, n'aura pas besoin de mourir. Elle sera emportée dans le ciel par Assomption. Donc, ça se passera. Mais pour la date en question, je peux te dire avec certitude que ça ne peut pas être pour demain. Sauf si tu meurs demain, hein. Mais ça, oui, c'est individuel. Mais pour la fin des fins, ça ne peut pas être pour demain ni pour notre génération. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une série de prophéties qui sont données par saint Paul et qui ne sont pas encore réalisées. Donc en particulier des prophéties concernant le peuple juif, concernant le dernier antéchrist, qui n'est pas là, manifestement. Donc ça, on peut le regarder, on a le droit. Mais tu vois, c'est toujours pareil, avec les pieds sur terre. Vraiment. C'est dangereux, quoi. C'est une eschatologie. Je me rappelle, il y a 2 ans, j'ai été invité au Canada et le monsieur me demandait de faire une retraite sur l'eschatologie générale. Ben, j'avais peur. Je me disais, bon sang, c'est vraiment le sujet casse-gueule, quoi. Et effectivement, pendant la retraite, que d'ailleurs a été filmée, une retraite au Canada, hein, qui est sur Internet, ben, des gens sont arrivés qui m'ont vraiment pressuré pour me faire dire que non, les signes étaient réalisés, que la fin du monde était pour, je sais pas, dans moins de 10 ans, quoi. Et je leur ai bien dit, non, regardez les prophéties, elles sont données explicitement par Jésus, elles ne sont pas réalisées, du tout. Par exemple, le dernier antéchrist, c'est pas du tout l'antéchrist actuel, qui est un humanisme athée, donc qui dit qu'il y a que la vie terrestre. Non, saint Paul le dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le dernier antéchrist, c'est une religion, c'est le mystère de l'iniquité sur terre, ça veut dire, c'est une religion qui dira, il y a une vie après la mort, et votre Dieu vous veut debout, vous veut adulte, et le Dieu qui vous voulait humble et aimant, c'était le démon.
Ce que Satan, la prêche que Satan a faite à nos parents dans Ève, dans le jardin d'Éden. Exactement. Ça sera la religion de Lucifer que Dieu permettra qu'il vienne sur terre avant son retour. Pourquoi? Pour permettre à l'homme d'expérimenter justement, comme dit saint Paul dans 2 Thessaloniciens, expérimenter un temps d'apostasie. Et donc, par opposition, tellement ils seront malheureux, nos petits-enfants, peut-être nos arrière-petits-enfants, quand le Christ reviendra, être tellement contents qu'il existe qu'ils se jetteront dans ses bras avec un repentir profond, un grand amour. C'est ce que Jésus dit, hein. Tu te rappelles quand il dit « Cette femme qui a cassé le pot de parfum à mes pieds, oui, elle a vraiment beaucoup péché, mais parce qu'elle a beaucoup aimé, qu'elle a été beaucoup pardonnée, elle a beaucoup aimé. » Oui, et que d'ailleurs il dit on se souviendra de cet acte sur des générations et des générations. Exactement. Tu sais, il y a une petite sainte que j'ai découvert l'autre jour qui est celle qui tue les sectes apocalyptiques. Je viens de faire sa vie en vidéo, je la posterai un jour. Hein. Elle s'appelle Sainte Julienne de Norwich. C'est une petite femme qui a vécu au XIVe siècle, tu vois, donc en pleine période où il y a déjà le grand schisme d'Occident, la peste noire qui arrive, donc c'est vraiment une période de fin du monde. Eh bien, elle lit l'eschatologie comme je le fais là. Et elle a une parole, elle est anglaise, hein, elle a une parole qui dit tout. All we shall good. Non, all shall we be good. Ça veut dire tout se terminera bien. Vous verrez, n'ayez pas peur, tout va bien se terminer. Elle était pleine de joie, pleine de paix intérieure. Et du coup, les gens venaient vers elle parce qu'elle les rassurait en leur disant « Oui, il y a des malheurs, il y a la peste noire, mais vous savez bien, c'est pour façonner votre cœur et pour vous emmener vers le paradis, c'est pas pour vous perdre. Tout se terminera bien. » Donc, tu as dû voir un peu sa chaîne, à cette Fabienne Guerrero, et tu as dû aussi écouter un petit peu le message qu'elle transmettait à ses abonnés. Sur quoi tu voudrais nous mettre en garde et là où tu devrais, entre guillemets, si tu devais intervenir dans sa théologie, ça serait quoi? Son message. Je dirais hein, vraiment que, enfin en tout cas je le pense hein, sincèrement, qu'elle est en train de dévier par rapport à ce que je t'ai dit, c'est-à-dire dévier vers quelque chose qui pourrait devenir une secte apocalyptique. Donc, véritablement suivre le conseil de Saint Jean Bosco dans la grande épreuve qu'on a actuellement. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de fidèles, ils ont été entraînés après mai 68 dans le social, ils sont devenus socialistes. Il est resté des gens fidèlement qui là sont en train de quitter l'église parce que le pape François, ils ne le comprennent pas. C'est un pape pasteur, donc ils ne comprennent pas qu'il fasse si peu de théologie. Eh bien, revenir avec un acte de foi, vraiment, dans la paix, en faisant confiance à Jésus-Christ. Aux 3 blancheurs, Saint Jean Bosco avait dit, oui, arrive une grande épreuve, qui, si elle continuait jusqu'à la fin, il n'y aurait pas de survivants. Mais dans toute cette épreuve-là, gardez, disait-il, les 3 blancheurs, tout le temps. Premièrement, Jésus-Christ dans son Eucharistie. C'est-à-dire, vous allez à la messe, et si vous n'avez pas de messe, vous priez Jésus-Christ. Il est pur, il est immaculé. Deuxièmement, la Vierge Marie, avec sa miséricorde. Elle n'est pas dure, la Vierge Marie, c'est une maman, il faut le savoir, donc la garder dans le cœur. On ne peut pas imaginer la Vierge Marie qui va nous mettre à la cave éternellement au prétexte qu'on a fait telle ou telle bêtise. Quand on se repent, c'est une maman, elle pardonne. Et troisièmement, le magistère du pape. Ça veut dire le pape quand il définit la foi. Je ne parle pas du pape quand il dit des trucs personnels, tu vois, des trucs qui portent sur, je sais pas, sur le coronavirus, il faut se vacciner ou pas. Là, le pape François parle comme un bon grand-père qui a connu les épidémies. Donc là, ben, on juge par soi-même si le vaccin... Oui, mais là, c'est pastoral, donc sur la pastorale, il n'est pas infaillible. Tout à fait. C'est un bon grand-père. Par contre, quand il définit quelque chose qui concerne la doctrine du salut, faire confiance. Ça fait 2000 ans que les papes sont protégés infailliblement. Pourquoi veux-tu que tout d'un coup le pape François soit pas protégé? S'il voulait définir une hérésie, c'est très simple, le Seigneur l'emporte au ciel ou lui fait faire un AVC. C'est comme ça. Tu comprends? Donc, il n'y a pas de risque. Une fois qu'on garde ces 3 blancheurs et qu'on est en paix, qu'on sait que le Seigneur est amour, qu'on contemple sa croix, ben voilà, on vit les choses, on se bagarre contre son péché, quand on tombe, on se confesse, on fait des efforts pour être meilleur, pour aimer son prochain, pour aimer Dieu, et tout se passera bien, comme dit Sainte Julienne de Norwich. Du coup, regarde, tu nous parlais tout à l'heure, voilà, cette question me revient. Tu parlais tout à l'heure, tu sais, que le Christ devait établir son royaume et que les gens qui le prenaient matériellement pensaient justement, comme les témoins de Jéhovah, j'aimerais dire, que le Christ allait établir son royaume sur la terre. Or, bon, dans son Nouveau Testament,
alors c'est Saint Jean, je crois, qui dit mon royaume n'est pas de ce monde. S'il avait été de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse livré. Oui, tout à fait. Ça veut dire que son royaume n'est pas de ce monde, ne le sera jamais. Ce monde est un purgatoire, exprès, donc on est livré à notre fragilité pour qu'on apprenne qu'on est des pauvres gens. C'est un peu l'histoire de ce monde de l'enfant prodigue, si tu veux. Saint Paul le dit. Dieu nous a livrés à la désobéissance, donc c'est ce qu'on appelle les conséquences du péché originel, donc il a fait qu'on contrôle mal ses pulsions. On peut les contrôler, attention, la liberté est là quand même, mais elle est fragilisée. Et Saint Paul ajoute, pour nous faire miséricorde. Et donc regarde, je voudrais terminer par ce petit texte, là qui est le texte qui a le plus bouleversé, je crois, le Père Horowitz, et qui fait que, à mon avis, tôt ou tard, eh bien, il y adhérera. Pourquoi? Parce que tu sais, il disait au début, le retour du Christ à l'heure de la mort, c'est une hérésie. Donc au début, il disait, c'est faux. Tu remarqueras que toutes les thèses passent par 3 étapes. D'abord, on dit c'est faux, puis ensuite, on dit c'est pas de lui. Donc il a fini par dire, regardez, c'est pas d'Arnaud Dumouche, puisqu'il y a tel et tel saint qui l'ont dit. Et là, il est tombé sur ce texte de Luisa Picaretta qu'il aime beaucoup, et qui dit, je te le lis, c'est Jésus qui parle, le 22 mars 1938, il lui dit « Ma bonté et mon amour sont si grands que j'utilise tous les moyens pour sortir un homme, un grand pécheur de son péché pour le sauver. Et j'essaye surtout à la fin de sa vie. Je fais une dernière surprise de mon amour au moment de sa mort. Tu dois savoir qu'à ce moment, je donne un dernier signe d'amour à la créature en lui accordant avec mes grâces amour et bonté, en témoignant des tendresses d'amour propres à adoucir et à gagner les cœurs les plus durs. Lorsque la créature se trouve entre la vie et la mort, entre le temps qui est sur le point de finir et l'autre monde, eh bien, ton Jésus se fait voir avec une grande amabilité qui la ravit, avec une douceur qui enchaîne et adoucit les amertumes de la vie, spécialement à ce moment extrême. Quand le Père Horowitz a vu ce texte, il a fait une vidéo en disant elle a dû se tromper. Et tu verras, il fera sans doute bientôt des vidéos en disant c'était évident, cette thèse n'a aucun mérite, c'était évident, les saints le disaient. Et ça sera gagné de ce jour-là. Le Père Horowitz aura compris que le Seigneur est bon. D'accord. Moi, ma question, c'était par rapport à ça, justement, à ce passage-là qui dit que le Seigneur devrait revenir, que Satan, donc le démon, sera enchaîné pendant 1000 ans. Donc beaucoup le prennent au sens matériel. Comme je te disais, les témoins de Jéhovah, eux, ils pensent que vraiment que le Christ va venir sur terre établir son royaume. C'est dangereux de dire ça. Ça n'arrive jamais. Parce que si tu établissais sur terre une théocratie, donc avec un gouvernement catholique, tu verrais des gens qui commenceraient à dire mais quoi, on ne peut pas être libre, etc. Donc comme c'est arrivé au Moyen-Âge. Et alors, tu verrais recommencer ce que toujours les prêtres ont fait dans ces circonstances-là. Ils se mettraient à les mettre en prison, et éventuellement, parce qu'ils ne cèdent pas, à les juger, et puis à les condamner, et peut-être à les exécuter. C'est arrivé au Moyen-Âge, tu vois, parce qu'on rêvait de ça, du millénarisme. Saint Louis, il en a rêvé lui-même. Et donc il est tombé un petit peu dans ses travers. Lui est un saint, donc il n'a jamais condamné personne à mort. Mais quand même, il a fait mettre en prison un peu. D'accord? Donc l'Église dit, ce rêve-là est une idéologie. Ça ne vient pas sur terre. On peut chercher à être meilleur sur terre, mais sur terre, le Seigneur ne le permet pas, parce que si ça arrivait, alors on développerait de l'orgueil. On développerait une tour de Babel. On se croirait merveilleux. Oui, c'est ça qui me choquait le plus, parce que c'est ce qui frappe quand tu lis les textes de l'Apocalypse, c'est que si ça devait se produire sur Terre, si la Terre entière devenait catholique, nous autres humains, on s'en enorgueillirait, pardon. Exactement. Tout à fait. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs à l'époque des cathédrales. Donc après la réforme de Saint Grégoire VII, le catholicisme en Europe entre dans une ère de beauté. On construit les cathédrales, on fait les sommes de théologie, et résultat, 2 siècles plus tard, c'est les guerres de religion, où tu vois les catholiques qui massacrent des protestants et réciproquement. Pourquoi? Parce que chacun a raison. Tu crois qu'ils ont fait ça par amour du Christ? Pas du tout. Ils ont fait ça par amour d'une civilisation dont ils étaient fiers, et qui était en train de se diviser. Alors, pour conclure sur les sectes apocalyptiques, ma question serait de te demander comment, moi en tant que fidèle, je peux discerner, justement au travers de messages, de vidéos ou autres,
que ce qui est prêché est pas bon, et surtout que de croire en ce genre de truc peut amener vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, à la sortie de l'église. Donc je te l'ai dit, premièrement, il faut te former en théologie, et pour ça, aux meilleures écoles, toute la théologie, il y a par exemple le catéchisme de l'Église catholique qui est assez dur à lire, mais qui est un instrument fabuleux, le faire avec souplesse. Deuxièmement, il faut prier, avoir la contemplation du Christ, la Vierge Marie, parce que la théologie toute seule, s'il n'y a pas l'amour vécu du Christ, ça peut se dégrader. Et à ce moment-là, quand tu as les deux ensemble, tu deviens capable de discerner. Tu vois les fruits spirituels qui sont de la paix, de la joie, mais pas une fausse paix, une paix d'allégresse parce que nous avons un sauveur extraordinaire. Et en même temps l'humilité parce que tu es sans illusion sur toi. Tu vois le petit truc comme fruit spirituel que je te donne, qui vraiment permet de discerner. C'est un père de l'église qui avait dit, vous devez développer en vous 3 cœurs. Et ces 3 cœurs, c'est la preuve que Dieu est en vous. Premièrement, un cœur de feu pour Dieu, l'aimer de tout son cœur. Donc en feu, tu l'aimes vraiment. Deuxièmement, un cœur de pierre pour toi. Ça veut dire que toi, tu es sans pitié, tu vois ton péché, tu luttes contre, tu es sans pitié pour toi, tu te bats contre tes fautes, tu te confesses quand tu les constates. Bref, tu as un comportement qui n'est pas gentil avec toi parce que tu sais que tu es un pauvre pécheur. Et troisièmement, un cœur de chair pour ton prochain. Ça veut dire que le prochain, au contraire, tu es doux, tu es patient, tu trouves des excuses, tu essayes de véritablement l'aider. Si tu développes les 3 en même temps, tu es sûr d'être dans les fruits spirituels. Alors tu me diras, là on n'a pas été gentil avec Fabienne Guerrero, avec le père Horowitz ou l'abbé Pagès. Oui, mais attention, il faut dire que c'est plutôt avec leur doctrine précisément. En ce qui concerne les personnes, évidemment, ça n'empêche pas que si l'abbé Horowitz veut faire avec moi des vidéos, demain je suis ouvert. Tout de suite j'en fais sous forme de débat, immédiatement. Ce qui n'empêchera pas d'avoir ses convictions doctrinales, j'aurai les miennes, donc là on discutera. Mais on peut le faire dans l'amour réciproque. Tu vois, j'allais te faire cette remarque, j'ai l'impression que dans l'église, donc tu sais, on parle du fouillis au travers de l'histoire que ça a mis dans l'église, est-ce que pour toi ça n'a pas quelque part capoté quand les théologiens ils ont commencé à s'exposer leur thèse? Donc ouais, moi je crois plus en ça, non, parce que regarde ce qu'il y a écrit, donc tu peux pas le dire comme ça, nanana. Est-ce que tu penses que quelque part, voilà, ce sont des conflits théologiques qui entraînent la division dans l'église? Certainement. Certainement, parce que ça s'est passé comme ça dès le concile de Nicée au IVe siècle, quand l'église n'a plus été persécutée. Tu vois les théologiens qui se mettent à se comporter avec dureté. Et pour te raconter, regarde, les saints n'étaient pas comme ça. À un moment donné, quand l'empereur Théodose décide de condamner à mort un hérétique qui s'appelait Priscillien, eh bien, il y avait saint Ambroise qui était vivant, il y avait saint Martin de Tours, ils sont allés le voir, ils lui ont dit « mais c'est une folie, c'est quoi cette histoire-là? On ne condamne pas à mort, on combat une erreur par une vérité. » Et il ne les a pas écoutés. Tu vois? Et à partir de là, on peut dire que c'est multiplié dans l'Église la dureté, la méchanceté entre théologiens. Saint Jean Chrysostome est celui qui a le mieux souffert de ça et qui a le mieux exprimé comment sortir de ce défaut-là. Tu sais, c'est l'archevêque de Constantinople. Et à un moment donné, il voit l'archevêque d'Alexandrie qui se met à persécuter des moines qui étaient peut-être un peu hérétiques. Mais vraiment, durement, à les poursuivre, à vouloir les condamner, etc. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il les recueille pour les protéger. Mais pas parce qu'il partageait ses thèses, juste parce qu'il estime qu'il ne fallait pas les persécuter comme ça. L'évêque d'Alexandrie est venu à Constantinople, a réussi à le faire déposer par l'empereur et à le faire expulser. Il n'est jamais redevenu archevêque. Eh bien, il a écrit une phrase qui résume tout. Il a dit ceci: « Un char conduit par l'orgueil et rempli de vérité va vers l'enfer. Un char rempli d'erreurs et conduit par l'humilité va vers le paradis. » C'est pas à cause de l'erreur, c'est à cause de la puissance de l'humilité. Tu comprends? Ouais. Ben voilà, ça veut dire que Dieu préfère peut-être des chrétiens qui ne sont pas tout à fait dans la vérité, mais qui sont humbles, plutôt que des chrétiens parfaitement dans la vérité et qui sont orgueilleux. Voilà. Donc ouais, il y a des Calvins, des Luther, des gens comme ça, quoi. Alors oui, la division de l'Église est certainement venue de ça. Dieu l'a laissé faire. Pourquoi? Parce qu'on construisait une tour de Babel en Europe, certainement.
Pour toi, l'action du démon, il y a à voir dedans aussi ou pas? Lui, le démon le fait, il appuie sur les orgueils des hommes pour diviser, pour salir l'Église. Tandis que le Christ peut se servir des mêmes choses pour rendre l'Église humble. Tu vois, ça veut dire que le même argument peut être provoqué et par Dieu qui permet et par le démon qui provoque. Et finalement, à la fin, Dieu fera tourner tout au salut de ceux qui seront pas en état de péché contre l'Esprit Saint. Donc, ces apparitions qu'elle dit avoir été témoin, ça peut être le démon qui apparaît aussi. Fabienne Guerrero, ça Oui. peut être sa psychologie. Elle suit sa psychologie, elle refuse de se former avec l'Église. Et donc, si elle acceptait de se former en eschatologie avec l'Église catholique, elle sortirait de tout ça, pourquoi pas, puisqu'elle a un zèle apostolique. Mais comme elle a raison, dès le départ, elle part de ça. Je te rappelle, je te l'avais dit, ça démarre d'un divorce, et puis elle prend conscience qu'elle est appelée à rester fidèle à son ex-mari, elle a raison. Mais au lieu de regarder le pape François avec miséricorde et compréhension, parce qu'il dit aux couples qui ont vécu ça, de faire un dossier, de le déposer à l'évêché pour voir, pour que l'Église regarde s'il y a vraiment eu mariage. Donc c'est normal. S'il n'y a pas eu mariage, dans ce cas-là, ben, tu peux te remarier. Tu n'as jamais été marié. Elle commence à dire le pape François, hérétique, etc. Il ne faut pas faire cette demande-là, et à s'établir tout de suite comme si elle était elle-même le pape. Évidemment, n'étant pas formée, elle rentre dans un cycle de dureté, de jansénisme. Alors évidemment, tu la vois qui est vertueuse comme ça, parce qu'elle est restée fidèle à un mariage qui a échoué, mais elle développe quelque chose, ben, je dirais presque que c'est catastrophique, quoi. Elle développe un cœur dur, quoi. Oui. Tu penses qu'elle peut être dangereuse? Pour les fidèles, les gens avec Oui, une foi sincère? c'est pour ça d'ailleurs que j'en parle, parce qu'elle peut entraîner des personnes fragiles, surtout des personnes qui sont simples et qui sont attirées par tout ce qui est eschatologie. Comme elle fait beaucoup de vidéos sur ça, elle peut les attirer, les séduire, les personnes rentrent dans les scénarios et peuvent finir par la suivre. Donc ça pourrait être catastrophique, effectivement. Alors j'ai vu que, et là c'est un point qui va t'intéresser parce que tu fais partie des, entre guillemets, des concernés, du VIP room, comme on dirait chez elle. Tous ces gens, parce que j'ai vu qu'il y avait plein, il n'y avait pas que toi qui avait pris la parole pour discréditer un petit peu sa théologie. Elle parle beaucoup de damnation et elle dit tous ceux qui écoutent Arnaud Dumouche, par exemple, je te le fais voir texto, hein, je peux mettre des captures d'écran, je peux te le faire voir texto. Tout ce qui écoute Arnaud Dumouche, un peu comme l'avait fait la Horowitz, qui s'est maintenant calmé, dire oui, tout ce qu'il écoute, ils sont damnés, ils se damneront eux-mêmes. Donc, pour ceux qui ont la crainte d'être damnés, pour ceux qui ont la crainte de ceux qui écoutent, entre guillemets, ce qu'elle dit, qu'est-ce que tu aurais à répondre à ces gens-là, justement, pour pas qu'ils n'aient cette crainte-là? Alors, eh bien, c'est vraiment important. Jamais l'Église, jamais n'a canonisé quelqu'un en disant il est en enfer. Canonisation, ça veut dire le droit canon qui définit qu'une personne est au paradis. Elle a canonisé des personnes en sachant qu'ils sont au paradis et qu'on peut les prier. C'est le cas de, par exemple, Sainte Faustine, etc. Jamais elle ne canonise quelqu'un en disant il est en enfer, même pour Judas. Donc on ne peut pas faire ça. Donc récemment, quand un monsieur qui avait essayé de dénoncer un petit peu la théologie de Fabienne Guerrero, qui s'appelait Jean de Roquefort, un monsieur qui par ailleurs était très angoissé, mais c'est pour d'autres raisons, des raisons intérieures, hein. Eh bien, récemment s'est suicidé. Elle avait commencé par mettre une vidéo sur Internet en disant « il est en enfer ». Et puis, c'était tellement énorme, hein, parce qu'on ne pouvait pas commenter. Finalement, elle l'a retiré. Mais tu vois, on ne peut pas faire ça, on n'a pas le droit. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on se poserait non plus seulement à la place du pape, mais carrément comme Dieu. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, en l'occurrence, hein, c'est très important. Ne jugez point, et vous ne serez point jugé, ne condamnez point, et vous ne serez point condamné. Ça, c'est... Absolument, absolument. Donc, ben voilà, je peux rien dire d'autre, hein. Tu vois, tout a été dit à peu près sur elle. Je crois que c'est comme ça. En tout cas, ce qui est le plus inquiétant, c'est les personnes qui seraient tentées de la suivre et de se retirer dans le refuge qu'elle est en train de récolter de l'argent pour le construire. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo avec toi aussi, parce que quelque part, tu userais de ton droit de réponse si jamais on te cloue au pilori comme certains l'ont fait. D'ailleurs, même si c'est pas par vidéo, je te signale quand même que si tu as été sur sa chaîne,
tu es sa cible privilégiée. Hein, tu t'es mis une cible dans le dos. Mais Quoi. oui, de toute façon, je le savais, parce que ça fait des années, ça fait 12 ans que je la connais, et que elle, si les gens n'osent pas parler, parce qu'elle se venge. C'est pas pareil que, par exemple, ce prêtre canadien, qui est un bon prêtre, il s'est laissé piéger par l'eschatologie, mais il est gentil. Tu vois, ça n'a rien à voir. Tandis que elle se venge, et elle se venge, et elle se venge. C'est comme ça. Elle contre-attaque. Mais après tout, bon, c'est de bonne guerre qu'elle fasse ça. De toute façon, moi, si ça peut aider certaines personnes qui écoutent cette vidéo, qui la regardent, euh, je n'ai pas eu besoin d'aller consulter Arnaud ou d'aller voir Arnaud ou autre pour constater diverses choses qui sont fausses dans les prêches de cette personne. Il faut savoir quand même que si j'ai voulu faire cette vidéo avec Arnaud, c'est pour qu'il nous explique surtout la dangerosité de suivre et d'écouter ces prêches-là. En aucun cas, déjà le Christ lui-même, en venant sur Terre, n'a dit la date de la fin du monde est prévue pour tant, puisqu'on en a parlé avec Arnaud dans cette vidéo, même le Christ, quand ses apôtres lui ont demandé pour quand aura lieu la fin du monde, il n'a pas su répondre, il a dit « Seul le Père détient toutes ces réponses ». Tout à fait. Et donc, de toute façon, après, elle attaque aussi beaucoup sur... elle t'attaque, pardon, beaucoup sur « Oui, mais tu n'es pas un théologien, tu n'as pas de diplôme, ou tes diplômes... Elle met en doute les diplômes d'Arnaud, qui sont, encore une fois, disponibles en ligne. J'essaie de les trouver, de mettre les liens en description de la vidéo. Donc, comme je disais, je n'ai pas eu besoin d'Arnaud. Je ne me suis pas reconnu du tout dans son discours eschatologique. Du tout. Mais alors, pas du tout. Parce que, oui, si tu ne m'écoutes pas, de toute façon, tu iras en enfer. Oui, c'est comme ça. Et elle fera feu de tout bois, donc à ce moment-là, pour défendre la thèse, bon ben voilà, on est prévenu. On ne peut rien faire de plus. Hein. Et je pense que comme ça a été fait, donc tu pourras mettre en lien aussi le document venant des évêques sur Maria de la Miséricorde, et tu verras, donc c'est exactement la même doctrine, donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Simplement, l'Église sortira peut-être un jour un document, parce que si on commence à voir au nom de l'Église catholique apparaître une secte, là les évêques interviennent en général. Mais c'est quoi, tu sais, je dirais, c'est comme ça que ça commence, et puis ça finit effectivement par des mouvements sectaires, parce qu'on leur a trop laissé prendre l'ampleur. Et c'est là où ça devient dangereux, c'est qu'aujourd'hui, c'est 20 000 personnes qui la suivent, qui nous disent que demain, ça n'est pas doublé, donc ce soit 40 000 personnes. En tout cas, merci à beaucoup, Kevin, pour cette vidéo, qui est complète, je crois, hein, vraiment. Oui, pour moi, j'ai plus d'autres questions, je pense que tu m'as bien éclairé sur le sujet, et puis tu nous as tous bien éclairés. Il me semblait justement important de faire cette vidéo, parce que les sectes apocalyptiques, on a parlé de Fabienne Guerrero, parce que c'est une des plus connues, mais il y en a beaucoup. Je dis beaucoup de choses là-dessus sur les sectes, justement, pour voir un petit peu où c'est que le démon traîne. Mais il y a souvent, quand je tape démons et sectes sur Internet, tu as souvent des sectes apocalyptiques. Oui. Ça ressort, ça foisonne. Et depuis en ce moment, les années 2000, ouais, voilà, mais depuis les années 2010, ça devient de plus en plus à la mode, d'après ce que les gens... Déjà, la Mivilude, ils mettent en garde là-dessus. Oui, oui. Donc, merci Kevin, alors. Merci. Merci Arnaud et merci à vous. Voilà. Au revoir. Au revoir.